Est-ce qu'il y aura un Destruction Drift 3? Les mecs, on en a fait un, on a transpiré comme des porcs pour l'organiser. On en a fait un deuxième, qui a été un enfer organisé, un enfer à vivre sur place. Franchement, j'ai fait 3 AVC ce jour-là, tellement j'ai eu peur. Ce qui se passe sur la piste, qu'on voit pas forcément, qu'on maîtrise pas forcément. Donc Destruction Drift 3, non. Non, a priori, non. Fabrice, Ça va et toi? très T'as bien. pas un peu froid là? Un petit peu, mais en même temps, on est le 8 décembre. 8 décembre. En Bretagne. Il fait 0 degré. On se les pèle. Goutonné d'ailleurs. Goutonnet. Vraiment dégueulasse de près. Voilà, c'est cadeau. On est le 8 décembre, on est à l'Oéac sur le circuit de rallycross. À l'Oéac. Ouais. Pourquoi l'Oéac? Évidemment, c'était une blague. On est rigolo. Sauf que c'est pas Destruction Drift 3, ce sera un Destruction Fest. Et pourquoi Fest d'ailleurs? Fest comme festival, les 2 premières éditions. La première, c'était la première, on apprenait, on avait trop peur que ça marche pas, que ça fonctionne pas, que ce soit trop compliqué. La deuxième... Que ce soit à chier. Que ce soit à chier. Et ça a bien marché la première, puis on s'est dit la deuxième, on invite un petit peu plus de monde, peut-être un peu de public, mais le problème c'est qu'il y avait le Covid, donc on n'a pas pu inviter beaucoup de public. En fait, le seul moyen d'inviter du public, on n'avait pas le droit d'inviter du public, c'était de faire gagner des places justement VIP pour assister à la course et rentrer sans dépasser dans un des événement jauges. privé. Ouais. Et il y a eu plein de questions qui sont revenues régulièrement, et parmi celles qui revenaient le plus régulièrement, c'était « je veux en être la prochaine fois ». Et ben voilà les gars, on va faire ça à l'Oéac, un endroit qui est incroyable, un endroit qui résonne le sport auto, qui est l'essence du sport automobile en France, et on fera ça avec vous. L'Oéac, c'est au sud de Rennes, c'est un petit circuit qui a, à qui on peut dire merci d'avoir amené le rallycross en France. Le rallycross, ce sont des voitures de rallye sur des circuits qui sont à moitié bitume, moitié asphalte, avec des bosses, des sauts, des raccourcis, des contacts, des tonneaux. Et les tonneaux, on était arrivé un peu... J'envoie des vidéos où il y a que des tonneaux au bout de ce qu'on pouvait faire à Folembray en termes de sécurité. Lucien, coucou. On s'est dit qu'il fallait trouver un circuit où les contacts ne mettaient pas trop en danger les gens, où il y avait suffisamment de dégagement, des rails très loin, où tu pouvais pas te prendre un mur, un truc dangereux. Soit plus toléré, et puis où tu sois un peu obligé de rester sur la piste. Pas d'esquiver les chicanes qu'on a pu mettre avec des pneus sans aller 10 mètres dans l'herbe. L'Oéac, si tu veux couper à non, l'intérieur des vibreurs, les vibreurs ils font cette hauteur. Hein, donc tu passes dessus, tu te mets sur 2 roues ou tu te mets sur le toit. Donc t'as pas vraiment où couper. Et puis c'est super large. Partout, c'est 9 mètres minimum, je crois, de largeur. On voulait aussi un endroit où on pouvait accueillir du public. On vous en dit pas beaucoup plus. Accueillir du public, c'est cool, c'est génial. Ça reste un tournage avant tout. Donc il y a plein de phases un petit peu de temps mort, où on va faire des plateaux, où on va faire des présentations des équipes. Et pour le public, c'est cool d'être là, mais en vrai, vous entendez pas ce qui se dit, vous voyez rien, c'est pas très intéressant tout ça. C'est pour ça que ça devient un festival, parce que on voulait un endroit aussi avec un dégagement suffisant pour pouvoir créer un village, avec des animations, avec des stands de merchandising de nos copains, avec des baptêmes, plein de surprises qu'on va vous révéler au fur et à mesure. Du sim racing, peut-être pour une compétition parallèle. Voilà, Easy Drift qui viendrait faire des démonstrations de leurs produits et vous emmener dans les bagnoles, des food trucks pour manger des galets de saucisses, enfin plein de trucs. On veut que vous veniez passer une journée avec nous, où vous assistiez à ces 2 heures utiles de tournage, où il y aura tous les copains youtubeurs et youtubeuses qui vont faire des autotamponneuses, mais aussi que ça ne dure pas que 2 heures, que ça dure une journée entière. Vous arrivez le matin, je sais pas, à 9, 10, 11 heures, vous repartez le soir à 17, 18, 19 heures, mais que vous ayez eu une journée remplie de putain de passion automobile. On est en train de construire un truc. Ça va être ouf. On va faire en sorte que le billet soit le moins cher possible pour un maximum d'expérience sur la journée. Notre but n'est pas de gagner de l'argent avec ça, mais vraiment de faire en sorte que vous veniez, vous payiez, vous rentrez comme si vous alliez chez Disneyland en beaucoup moins cher, et vous fassiez tout ce que vous adorez en tant que passionné de bagnole, seul, en couple, en famille, et que vous puissiez assister au tournage d'un Destruction Drift Challenge qui devient Destruction Festival, en étant au plus près
de tous vos youtubeurs et youtubeuses préférés. Ça reste un circuit, donc il y a des règles de sécurité, mais il y a des tribunes qui sont à quelques mètres seulement de la piste où tout va se passer, les contacts et tout ça. On va faire toute une fan zone justement pour essayer de maximiser les rencontres en fin de journée ou dans les moments de creux. On nous demande quand est-ce que ça va se passer. Ça va se passer cet été. Pour l'instant, on ne révèle pas la date parce qu'on a encore plein de choses à mettre en place et on a peur de se tirer une balle dans le pied si Du on fait veut révéler la date. qu'on accueille du public, il y a beaucoup de trucs qu'on n'avait pas l'habitude de faire jusque-là. Il y a des autorisations auprès de la préfecture, il faut trouver les parkings pour que tout le monde puisse se garer, il faut les chiottes pour que tout le monde puisse pisser et chier, il faut manger, il faut boire, il faut tout l'orga nécessaire. Ce sera en juin. Ce sera en juin, voilà, ce sera en juin. Déjà, ça va nous changer parce que les 2 derniers Challenge GDB, on a fait ça en septembre et octobre et à chaque fois on se gelait le cul de l'enfer. Alors la pluie, bon, on reste en Bretagne donc c'est pas impossible qu'on n'ait pas un petit crachin, même si, comme on dit, il pleut que sur les cons. On risque d'être beaucoup de cons ce jour-là peut-être. Et on attend plusieurs centaines de personnes. Voilà. Alors ce sera pas un truc aussi démesuré que le Grand Prix Explorer. Vous allez forcément faire le parallèle en mode ah bah tiens, il copie le GP Explorer. Non, c'est un truc vous savez très bien si vous connaissez Destruction Drift que ça fait des années qu'on fait ça, bien avant le Grand Prix Explorer. Que pour nous, l'étape d'après, c'était évidemment de faire ça avec du public. Pour qu'on s'amuse, pour que vous vous amusiez, que vous passiez une super journée. On veut pouvoir discuter avec vous, on veut pouvoir vous rencontrer, et si c'est pas nous qui vous rencontrerons, d'autres youtubeurs qui seront en bagnole. Voilà, que vous puissiez être au plus près de cet énorme bordel qu'on a créé, qui est devenu un rendez-vous. Et voilà, on veut que vous fassiez partie de ce rendez-vous, que vous soyez avec nous. Ça va être ouf, en fait. Ça va être ouf jusqu'ici, en tout cas. Florentin qui demande, serait-il possible de mettre un youtubeur avec un invité dans chaque voiture? Donc ça, c'est non, malheureusement, parce que c'est un événement qui coûte excessivement cher. Et du coup, bah, mine de rien, on a besoin de la visibilité que nous apporte chaque youtubeur. Donc, on pourrait même dire combien ça coûte. Hein. C'est pas le projet, c'est pas compliqué. Ouais. Ah bah on est à plus de 150 000 € là sur le. On est entre 150 et 180 000 € pour l'organisation du projet, donc la location du circuit, tout le bazar qui va autour pour vous accueillir, les animations, les voitures. Donc si vous prenez 180 000 €, que vous divisez ça par le nombre de voitures ou de pilotes, si on a 10 pilotes ou si on a 20 pilotes, bah c'est tout de suite 2 fois moins rentable si on a 2 fois moins de pilotes. 2 fois moins rentable parce que tous les copains et copines qu'on invite, le jeu c'est qu'eux aussi ils produisent des vidéos, eux aussi ils mettent en avant le projet et ça fait que c'est beaucoup plus vu et donc les sponsors qui nous accompagnent pour financer ça, parce que perso j'ai pas 200 000 balles à mettre là-dedans. Moi je les aime et je les garde pour autre chose. Mais en tout cas c'est ce qui fait que les sponsors viennent et continueront de venir. Donc on adorerait vous mettre dans les voitures, mais venez dans le public, ça va être génial, ça va être cool, on va se voir, ça va être trop bien. Un lieu plus grand, plus adapté, 10 bagnoles, 20 pilotes. Pour rappel, on est passé sur Destruction Drift 1 de 4 voitures avec 8 pilotes. Destruction Drift 2, 7 voitures, 14 pilotes, dont un abonné qui avait été tiré au hasard, enfin un abonné, quelqu'un qui avait acheté un pack de stickers, qui avait été tiré au hasard, qui avait gagné le ticket d'or pour rouler avec SAD. 10 voitures, 20 pilotes, dont un abonné, pareil, qui pourra gagner un ticket d'or. On vous expliquera comment en temps voulu, mais il y a un abonné qui sera, comme pour la deuxième édition, un abonné qui sera avec moi dans la voiture et qui sera un pilote sur la moitié de la course et c'est moi qui serai pilote sur l'autre moitié. Ouais, en VIP, avec nous, la veille, dîner avec tous les youtubeurs qui seront invités, enfin bref, là. Une vie cool quand on aime le YouTube bagnole et qu'on voit les gens de loin à travers un écran, le prisme d'un écran, c'est se poser, boire une bière et puis discuter, boire une bière, un truc sans alcool, pardon. Et voilà, vivre avec nous, en tout cas, cette expérience qui s'annonce assez folle. On va quand même vous dire quelques mots sur le casting, parce que le casting, il s'annonce assez lourd cette année. 20 pilotes. Il faut les remplir, les bagnoles. Il faut remplir les bagnoles. Et parmi ces 20 pilotes... On a pas eu de mal à les remplir. Ouais, alors, assez vite. On va commencer en disant déjà que le casting est complet. On reçoit énormément de MP, de messages pour nous dire « j'ai absolument envie de rouler », alors que ce soit des copains youtubeurs ou que ce soit des abonnés qui nous disent « j'ai envie de rouler », même en payant. En fait, non, ça nous intéresse pas. On a monté ce projet-là, voilà, pour faire des feats comme ça et puis faire. En fait, si vous voulez qu'on vous donne les conseils pour pouvoir le faire avec des copains, trouver des voitures à la casse, on vous met en contact avec le bon casseur, trouver le bon circuit, tout ça. Ça pourrait être un bon truc de faire une vidéo, allez-y, organiser votre destruction. On vous file tous les contacts et faites-le de votre côté. C'est juste que, en fait, ça reste une production vidéo, ça reste un énorme taf. Voilà, donc il y en a 300 des gens que j'aimerais voir dans ces vidéos. Le casting est plein. Vous allez retrouver des gens, des anciens Destruction Drift. Akram, Boiserie, évidemment. On peut pas faire sans Lucien Destruction Drift. Hein. Il y a aussi plein de gens qui sont pas du tout de la bagnole, que vous découvrirez au fur et à mesure. Et puis, évidemment, ça reste quand même dans la continuité des précédents Destruction Drift. Donc on a nos 2 gagnants de l'an dernier. Kika et François. L'idée c'est qu'ils viennent remettre leur titre en jeu de garage bagnole rock'n'roll, qui viennent remettre leur titre en jeu, vu qu'ils ont gagné l'année dernière, ils reviennent cette année, peut-être qu'ils repartiront avec leur titre.
Peut-être qu'ils les pas. laisseront à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils feront qu'un tour et on verra. On ne sait jamais quelle bagnole on aura, combien de temps elle durera, qui nous prendra en grippe ou pas. Mais bon, on a quand même envie d'inviter des nouveaux et on Des aime gens qui bien- viennent pas de la bagnole. Des gens qui viennent pas de la bagnole. Et alors il y a un truc qu'il faut qu'on dise, tous les anciens à qui on a reproposé, ils ont rempli les directs parce qu'ils ont passé un bon moment, parce qu'ils ont kiffé. Ça nous fait plaisir de voir aussi qu'on arrive à créer cette émulation. Sur le 1, scène ça a été youtubeur. hyper galère. On était un peu des nobody pour tous les gens qu'on a contactés On était tout petits à ce en moment-là. leur demandant, en leur proposant de venir participer à un Destruction Drift Challenge. On était personne, tu vois. Et j'avais pas mal galéré, on avait pas mal galéré à convaincre les gens, même s'il y en a qui ont dit direct, allez, on vous donne de la force. Le deuxième, les gens ont dit oui un peu plus rapidement. Et le troisième, là, sincèrement, dès que j'ai réussi à voir les gens au téléphone, j'ai dit Destruction, ils ont dit ok, je suis là. Quelle que soit la date, je suis là. Donc ça s'est rempli très très vite. Allez, on va vous balancer un dernier nom, un poids 5 lourd. sur 20. Il y en a un qui est dans le chat là, on pourra peut-être le dire quand même. J'ai pas vu. T'as pas vu? Allez, on a Benjamin Workshop qui est dans le Ouais, chat, qui sera bien là, sûr. qui sera avec nous, qu'on est très très content d'accueillir. Effectivement, on parlait de se rencontrer. Il vient avec sa GT40 parce qu'il en a marre et il s'est dit que. Voilà, il devait en c'était faire un l'occasion de finir. On fera un tremplin de la GT40. On t'avait pas Non. dit, Benjamin, mais c'est la condition pour que tu viennes. Voilà, donc Non, il y aura non. Benjamin Workshop qui sera avec nous. Et quelqu'un d'autre? Vas-y, je te laisse annoncer. Un certain Farine de Blé, qui est un type qu'on suit depuis qu'il a commencé à émerger, il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. On adore ce que fait Farine. Et donc, il sera là. Et peut-être que la guéguerre Lucien Ouais, Farine ça va se pourra régler, se régler pourra se sur le régler à ce ring moment-là. du Destruction Fest. Ouais, entre une Clio et un Kangoo peut-être. On verra bien. On verra. On verra. Une Golf et une Audi. On va pas tout vous dire tout de suite maintenant. Il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'il y aura des gens du jeu vidéo Monsieur Peut-être. Tog, JDG. Peut-être, si vous suivez précisément les V8 bits, vous aurez peut-être un indice sur potentiellement qui pourrait en être. Et en plus de ça, il y a plein de copains youtubeurs qui seront invités, même s'ils sont pas Ils dans sont les pas dans la bagnoles, bagnole. Ouais. et qui seront avec nous sur cet événement. L'idée c'est de... On peut pas mettre 200 personnes au volant des voitures, c'est impossible. Donc il y en aura 20 dans les voitures et 180 qui seront dans les tribunes pour kiffer ce moment avec nous, pour que vous le kiffiez avec eux, voilà. que vous pourrez rencontrer aussi dans la fan zone, tout ça. Donc voilà, il y aura plein de moments d'échange. Est-ce qu'on a invité Villebrequin? Eh bien, ça représente 25% des commentaires, je pense. Je sors un chiffre un peu au pif, hein, mais un tiers des commentaires sous le Destruction Drift 1 et Destruction Drift 2. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Villebrequin? On les invitait sur les 1, ça les intéressait pas. Non, ils savaient pas ce qu'ils Chacun pouvaient est libre, y gagner. Voilà. ouais. Ils ont dit qu'est-ce qu'on n'a rien à y gagner. Donc bon bah ok. On les invitait sur le 2, ils ont dit ah peut-être, et finalement ils sont pas venus. Sur le 3, en vrai, Destruction Drift, Destruction Fest maintenant, on veut que ce soit un truc que les gens kiffent faire. On veut pas chercher à convaincre quelqu'un, tu vas voir, ça va être génial, vas-y, s'il te plaît. On veut pas forcer, non, en fait. Soit tu kiffes, t'es à donf, soit c'est Ils pas grave. seront invités à participer à la course. Non. Pardon, j'ai dit conneries. en Ils seront VIP. invités à participer en tant que spectateurs à assister à la course. Maintenant, dans les voitures, on met des gens qui ont envie d'être là, en fait. Donc, quand on estime qu'on nous a refusé deux fois cette proposition-là, en fait, voilà, on aurait l'impression de passer pour des forceurs, pour des harceleurs, des mecs qui courent après une ex qui veut pas. Donc non, en fait, on a tourné la page. Évidemment qu'on aurait adoré avoir Villebrequin dans les bagnoles. Je pense que c'est peut-être même la seule équipe à qui on aurait filé une bagnole complète pour avoir Sylvain et Pierre, alors que d'habitude, on alterne plutôt les binômes. Mais voilà, on peut pas, au bout d'un moment, on tourne la page et puis on va pas passer pour les relous qui insistent. La billetterie de ce Destruction Fest. Parce qu'effectivement, il y aura, comme ça l'a évoqué, il y aura un ticket d'entrée. On va essayer de faire rentrer un maximum de trucs gratuits là-dedans pour vous kiffier, vous passer une bonne journée. On est en train de réfléchir même d'ailleurs, parce qu'à l'OEA, il y a un manoir de l'automobile qui est incroyable, Qui est un musée. qui est un musée avec des bagnoles Avec des folles. voitures de course Donc de ouf. on est en train de négocier pour vous faire un ticket groupé pour justement, en prenant l'entrée. Parce que mine de rien, l'OEAC, c'est en Bretagne, c'est pas forcément à côté pour tout le monde. Il y en a qui vont prendre de la route, qui vont partir sur le week-end, tout ça, Probablement qu'ils vont être là depuis qui la vont rester veille. là. Donc l'idée, c'est aussi potentiellement que vous puissiez vous occuper le week-end. Et c'est de créer des tickets groupés justement avec ce musée pour que vous puissiez en profiter, donc à un tarif qui sera ultra négocié. La billetterie ouvrira en mars-avril, on n'est pas encore fixé parce qu'il y a encore pas mal de trucs, comme on vous a dit, il y a des dossiers de préfecture à faire, on a pas mal de trucs à faire. Et si on peut vous annoncer la date def avant, on le fera parce que je vois dans les questions là quelqu'un qui nous demande ne nous le dites pas trop tard pour qu'on puisse s'organiser. On vous le dira le plus tôt possible et au plus tard ce sera en avril. Il vous restera au moins 2 mois pour vous organiser. Alors en juin, il y a le week-end des 100 ans des 24 heures du Mans. Alors vous vous doutez bien qu'on travaille dans l'automobile tous les deux Et on va pas faire ça. et qu'on va pas faire ça le week-end week-end des 24 heures du Mans. Donc non, ce ne sera pas le week-end des Mais ne 24 répond heures pas à du Mans. toutes leurs questions. C'est une technique pour arriver par élimination Oui, à trouver le week-end. Il y a 4 week-ends en juin, ça en élimine un, il en reste d'autres. Mais oui, vous inquiétez Et pas. on fera ça un a bien ça en week-end, tête. et on fera ça un week-end parce
qu'on sait très bien de toute façon que pour faire venir le public, si vous voulez venir, bah, ce sera soit un samedi, soit un dimanche, on verra encore. Suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne GDB, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux en vous abonnant, en activant les notifications. C'est le seul moyen que vous aurez de ne pas rater l'ouverture de la billetterie, parce que potentiellement ça risque de partir très vite. Comme on vous l'a dit, on veut faire un événement à taille humaine, donc il n'y aura pas 10 000 billets de vendus, on veut que ça reste cool et sympa. Il y a 20 pilotes, ils vont probablement en parler tous sur les réseaux sociaux en disant je participe au Destruction Fest, allez prendre vos places, ça va aller très très vite. Donc on fera en sorte de vous prévenir en premier ici. Pour ça, vraiment, restez attentifs, activez les notifications, suivez-nous sur Instagram, ce seront les endroits, en tout cas les posts communautés sur YouTube ou nos vidéos et le compte Instagram, ce seront les endroits où on annoncera en premier que la billetterie est ouverte. Si ça part en 1 heure, en 2 heures, en 2 jours, il faut vraiment que vous soyez au taquet, quoi. On vous souhaite d'excellentes fêtes, d'excellentes bonnes fêtes, je sais plus parler. D'excellentes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, kiffez bien, prenez de bonnes résolutions ou pas d'ailleurs. Prenez soin de vous et de vos proches et on vous dit à très très vite. À très vite. Et Ciao. puis allez, on va être sympa, on vous remet le petit teaser. Fabrice, Ça va et toi? très T'as bien. pas un peu ouais. froid là? Un petit peu, mais en même temps, on est le 8 décembre. 8 décembre. En Bretagne. Il fait 0 degré. On Ouais, se les pèle. Goûtonnez d'ailleurs. Goûtonnez. Vraiment dégueulasse de près. Voilà, c'est cadeau. On est le 8 décembre, on est à l'OEAC sur le circuit de rallycross. Allo et hack. Allez, bisous, à bientôt. Salut. Merci à tous, ciao.